question taraude l'esprit de nombreux parents. Les enfants mineurs doivent-ils avoir accès aux programmes et contenus de tout genre diffusés sur Internet? La question divise également les experts. Au moment où la dépendance à ces contenus numériques est observée dans plusieurs familles et ménages au Cameroun, au-delà des opportunités d'apprentissage sur Internet, il y a également de nombreux dangers qui guettent les enfants mineurs. La réflexion a été engagée lors du forum sur la gouvernance électronique à Douala. Dallas Chana et Jean-Paul Chouniat. Le boom digital que connaît le monde entier en ce début du XXIe siècle a complètement transformé les modes de vie des familles camerounaises. Et cette transformation se veut de plus en plus radicale, avec l'adoption de nouvelles habitudes de consommation des informations dans le cyberespace et les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter et bien d'autres. Bourrés certes d'opportunités et avantages socio-économiques, tous ces outils technologiques via l'usage des téléphones portables Android, tablettes et ordinateurs présentent en même temps un nombre incalculable de dangers pour les enfants mineurs qui ont accès aux programmes et informations pour adultes. Des experts parlent de précocité digitale. Pour laisser un enfant avoir accès, un enfant de 12 ans, 10 ans, avoir accès au digital, à Internet, est-ce que c'est sérieux? Exactement, le digital, moi je vois ça comme la lame de rasoir. Est-ce qu'on peut laisser un enfant de 3 ans jouer avec la lame de rasoir? On voit nos enfants de primaire avoir le téléphone. C'est le cadeau qu'on leur offre. Mais on les déroute. Avec cet allure-là, nos enfants feront moins que nous en termes de performance, en termes de réussite dans la vie. Et comme mesure, il préconise aux parents l'interdiction systématique aux enfants d'accéder à tous ces outils technologiques. La question divise même les experts et fait débat désormais dans la société. D'aucuns pensent que l'encadrement parental vaut mieux qu'interdiction. Fatalement, les enfants seront amenés par voie légale ou par voie illégale à accéder à ce téléphone. Il serait de bon ton que les parents offrent des téléphones aux enfants, mais qu'ils associent à cela des outils qui permettent d'avoir un contrôle parental. Dans ce débat, un autre point colle à la question, suggérant au pouvoir public de créer des plateformes Internet nationales dédiées aux enfants camerounais. Beaucoup de parents ne sont pas à jour des nouvelles technologies. Donc l'État doit créer des systèmes de filtres. Dans ce système de filtres, il se dit de quoi nos enfants ont besoin. On les met dans un système intranet et n'ont accès à Internet que ceux qui sont matures et majeurs, qui peuvent assumer la responsabilité de leurs actes. Une fois encore, dans ce débat d'experts, de telles restrictions maintiendraient davantage le fossé numérique entre l'Afrique et les autres parties du monde, plus avancées dans l'évolution technologique. Les enfants ne devaient pas avoir accès au téléphone, les enfants ne devaient pas avoir accès aux ordinateurs, qui devaient avoir un certain âge, c'est-à-dire plus tard, peut-être vers 15 ans, 16 ans, pour accéder à l'outil informatique. Moi, je trouve que c'est dommage de penser ainsi. Il serait de bon ton que très tôt, que les enfants accèdent à Internet pour s'habituer, parce que ce sera fatalement ils seront fatalement obligés dans l'avenir d'utiliser ces outils-là. Deuxième danger qui a déjà détruit certaines familles et en guette beaucoup d'autres, c'est la dépendance digitale. Elle a rompu beaucoup de liens familiaux. Chaque membre, plus que concentré à toute heure, à pianoter sur son clavier de téléphone. Si la transformation digitale des familles suscite autant de débats au sein de l'opinion publique, la dictature du digital s'impose à tous. À chacun donc d'en faire bon usage pour éviter le vice que les experts appellent la gloutonnerie technologique, susceptible de créer l'obésité informationnelle dans notre société.